passé 2 jours avec l'ensemble des membres du gouvernement. On a présenté le bilan du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Comme vous pouvez vous en douter, nous avons mis en exergue le fait que nous avons pu, cette année, au moins lancer les travaux de construction des nouvelles écoles, qui ont augmenté la capacité d'accueil, revoir la gouvernance, mettre en place des comités santé et sécurité dans certains établissements et commencer les préparatifs des nouveaux modules qui vont permettre aux jeunes de se préparer à la vie professionnelle. Ceci nous a permis de nous projeter sur l'année qui vient, l'année 2017. En plus des 4 écoles qui sont en train d'être construites, nous nous sommes engagés à en fournir, en tout cas à en mettre à disposition au moins 4 autres, 2 centres de formation professionnelle et 2 nouvelles écoles régionales des arts et métiers. Nous avons également pris l'engagement d'améliorer la législation sur le travail en mettant à disposition 5 textes d'application du Code du travail. Vous savez que le Code ne vaut que si des textes d'application sont pris. Nous avons également décidé de poursuivre l'amélioration de la gouvernance des établissements en mettant en place des outils de contrôle des établissements, en détachant la gestion des établissements du niveau central et en donnant plus d'autonomie aux centres de formation professionnelle. Pour la première fois, nos écoles ont des comptes dédiés à eux spécifiquement et ne sont plus obligés de passer par le trésorier central de l'État. Nous avons également décidé de faire un peu plus correspondre ce que nous enseignons dans nos établissements aux réalités du marché en modernisant l'apprentissage artisanal. Ça veut dire que demain, nos artisans auront des outils pour être encore plus performants sur le marché du travail et répondre à vos besoins, à nos besoins, en général à tous les besoins exprimés sur le marché du travail grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. Et enfin, on va améliorer également l'accès au marché du travail en organisant cette année pour la première fois un salon de l'entrepreneuriat et des métiers du rural. Voilà brièvement brossé les axes principaux sur lesquels mon département entend s'appuyer pour répondre aux objectifs qui sont les siens, promouvoir la formation au service du développement et de l'emploi et faire de telle sorte que ceux qui sont en situation de travail le soient dans de meilleures conditions. Parce que l'un des éléments essentiels de 2017, et j'ai oublié de le dire, c'est pour ça que je vous dis merci, c'est la mise en place de la politique nationale de l'emploi. Vous savez qu'en Guinée, il existe une politique nationale de l'emploi qui date de 2003. Nous avons attendu que le plan national de développement économique et social soit pris pour que les grands axes soient arrêtés en collaboration avec nos départements. Et maintenant que les grands axes sont arrêtés, nous allons développer étape par étape, secteur par secteur et action par action la politique nationale de l'emploi, bien entendu avec tous les autres départements concernés, notamment celui de la jeunesse. Donc ça va être la politique qui va mener l'emploi. S'agissant de la politique de la formation professionnelle, elle existe déjà, elle existe depuis 2011, nous l'avons mise en place en 2011 et sur cette base que nous travaillons et le plan national de développement économique et social prend en compte notre politique nationale de développement de la formation professionnelle. Donc elle existe déjà, il reste à la mettre en phase avec la politique nationale de l'emploi que nous allons débuter cette année. Alors nous nous sommes débrouillés pour nous fixer des objectifs qui correspondent aux moyens que nous avons déjà et que nous sommes sûrs d'obtenir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Vous voyez, le salon de l'entrepreneuriat rural, je l'ai cité en dernier lieu. Je pense avoir le budget, je ne suis pas sûr à 100%, tout dépendra un peu des contraintes budgétaires, mais nous avons quand même mobilisé un certain nombre de partenaires qui nous permettent de croire qu'on pourra le tenir et c'est important. Mais tous les autres, ce sont des actions que nous avons déjà en financement. Pour les écoles régionales, nous avons déjà la Banque islamique de développement qui va financer les écoles régionales de Koya et de Dabola. Et pour les 2 autres, le budget national a déjà commencé à délivrer, donc nous sommes pratiquement sûrs que nous aurons les moyens. Il reste à mettre à disposition l'expertise et l'engagement de tous les départements pour que ces actions se suivent. Alors, les projets de construction des nouvelles écoles régionales des arts et métiers vont avec le recrutement des formateurs qui vont non seulement occuper des places dans ces écoles, donc les nouvelles places qui vont être créées, mais également occuper les places qui sont vides dans les centres de formation actuels qui fonctionnent et pour certaines matières qui ne sont pas enseignées. Donc effectivement, il y a 500 nouveaux formateurs qui ont été recrutés. Normalement, il y a un gap de 200 qui est à rechercher dans le lot des fameux engagés non pris en charge, dont on est en train de décanter la situation. Ça devrait permettre d'avoir à terme environ 700 nouveaux formateurs qui vont passer par tous les cycles de formation et pour être à même d'enseigner dans nos différents établissements. Donc la réponse à votre question est oui, nous avons également prévu de recruter les formateurs.